bien, salut tout le monde, c'est Gumpy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation. Je suis très content de vous présenter ceci. Des produits high-tech, encore une fois. Des produits que j'avais besoin pour mon ordinateur, que je trouvais bien et je trouvais qu'il valait la peine d'être présenté. Alors, vous allez voir tout de suite ce que c'est à l'intérieur. Je tiens à remercier, pour commencer cette vidéo, l'entreprise Calfsen de m'avoir déjà envoyé ces produits qui sont pour moi des produits excellents à voir dans l'utilisation et la durée. Mais en tout cas, pour leur design, déjà, c'est la première fois que je vois des produits designés de cette manière. Vous allez comprendre pourquoi dans cette première partie de vidéo. Dans la deuxième, vous aurez donc les produits en utilisation, en environnement réel, on va dire. Vous allez les voir dans leur milieu naturel, si je peux dire. Ne vous fiez donc pas à ce colis abîmé que j'ai abîmé, parce que toujours pressé, hein, j'ouvre les colis avant, je referme et je vous montre. Là pour le coup, j'étais sagouin, hein, voilà. Donc Calfsen, qui ont une boutique sur Amazon, vous avez les liens dans la description comme d'habitude. Et on va tout de suite parler du colis qui est parti qui était commandé le vendredi et qui est arrivé donc ce mardi matin. Nous sommes mardi après-midi. Donc plutôt rapide d'expédition. Le colis est arrivé en bon état. Hein, c'est moi qui ai fait du n'importe quoi avec. Donc je vous passe pas les bruits cette fois-ci. Voilà. Donc, hop. Nous avons une petite facture d'expédition. Un petit relevé de colis. Et à l'intérieur, vous avez, je vais les mettre en face, 1, 2, 3 et 4 colis avec le petit papier de préparation avec qui me disent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Ok. Nous avons 3 ventilateurs rouges et un ventilateur bleu. Hop, je vous montre donc les boîtes qui sont similaires. Alors nous allons essayer de détecter si nous pouvons trouver dans ces colis le ventilateur bleu, de façon à pas sortir les 3 rouges, mais un seul, hein, puisque c'est les mêmes. LED color, red et donc blue. Nous allons donc garder que 2. Ceux-ci seront les mêmes que le rouge. Commençons par celui qui me plaît le plus, c'est le rouge. Alors, vous avez un carton, ma foi, bien pas abîmé, vous voyez que c'est assez solide, hein, c'était quand même vraiment bien emballé. Et on rentre dans le vif du sujet direct. Vous avez donc le ventilateur, ici. Ouh, j'aurais jamais pensé que c'était de cette qualité. Alors, je vais vous montrer, on va sortir tout correctement. Vous avez un petit sachet avec les vis ventilateurs et vous avez une petite rallonge Molex, donc qui se branche et qui permet de rebrancher quelque chose d'autre d'ailleurs, avec un 3 pins, une petite fiche 3 pins où vous pouvez donc brancher le ventilateur. Si vous n'avez pas de prise sur votre carte mère ou si vous n'avez pas de Rhéobus, vous branchez et hop, ça fonctionne. Alors là pour le coup, ah oui, non, c'est de la bonne qualité. Et ils font de la bonne cam, hein. Franchement. Je suis assez étonné pour ce premier partenariat entre moi et Calfsen. Je suis assez... ils font du matos, hein. Alors, vous pouvez voir le ventilateur. Alors là, vous me dites, mais il n'est pas rouge, il est noir. Oui, il est noir. Alors, on va parler un petit peu de ce que je pense au premier abord de ce ventilateur. Alors, je regarde et je remarque des choses qui sont pour moi très importantes sur un ventilateur, pour un produit. Alors vous avez déjà, comme vous le voyez, voilà, on le voit bien, un câble gainé. Il est tressé gainé, et ça je kiffe. Ça je kiffe, je surkiffe. Je vous explique pourquoi. Déjà, dans un PC, il y a beaucoup de métal, d'accord, et les câbles dénudés, vous savez, rouge, blanc, voilà, ils ont tendance à se couper, à s'abîmer, à se tordre, à se pincer, voilà. Et là, il n'y a aucun risque. Vous gardez vachement de... Vous voyez, c'est très souple, puisque c'est gainé à partir de là. On voit qu'il y a de la gaine thermo. Et hop là. Donc,
Premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la gaine. Très bon point, je valide. Second truc que je vois là tout de suite, hein, je le vois avec vous, c'est les petits tampons. Vous voyez ici, il y a une petite excroissance, vous voyez là, sous mon doigt, juste en dessous le trou. Hop, il y a un petit truc là, voilà. Ça, c'est des tampons en caoutchouc pour éviter le bruit de vibration. Et il y en a devant et derrière. Ouais, ben bravo, hein, fallait y penser. Fallait y penser, moi-même je n'y aurais pas pensé. Alors, je vous montrerai dans la deuxième partie qui viendra après l'éclairage, comment rendent les ventilateurs une fois montés dans ma configuration, dans ma config, dans mon PC. Je baisserai un petit peu la luminosité de la pièce et je vais vous montrer un petit peu le rendu visuel que vous avez pu apercevoir dans la miniature normalement. Donc on voit bien à l'intérieur autour, voilà, on le voit très très bien en bas là. Hop, 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 ici là, vous voyez, tout le tour, il y a comme un néon. Je sais pas quelle technologie ils ont utilisé, de la LED certainement, mais ils ont fait en sorte que la lumière soit diffuse. Je m'explique. Au lieu d'avoir sur les ventilateurs à LED éclairés classiques une LED ici qui envoie la lumière par là-bas, une LED ici qui envoie la lumière vers le haut, une LED ici qui envoie vers ici et une ici qui envoie vers le bas, enfin une là qui envoie vers le bas. Là, la lumière est diffuse complète autour, donc elle éclaire complètement le centre du ventilateur, ce qui rend beaucoup mieux en visuel, et pas que, c'est aussi moins pétant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de flash de lumière, de rayons de lumière de chaque LED qui peuvent se réfléchir des fois et faire du n'importe quoi. La lumière est forte, mais concentrée autour du ventilateur. Ça fait, oui, un effet de halo. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'appellent halo cosmique. Je pense. Et du coup, tout prend son sens, clairement. Alors, DC 12 volts, 0,20 ampères. Je crois qu'ils sont donnés à 1200 tours minute avec du 36 ou 39 CFM, mais c'est pas important puisque c'est des ventilateurs de boîtier. Ils ne sont pas faits du tout, hein, franchement, pour faire du refroidissement sur un air cooling. Ils ont clairement pas assez de pression, mais pour un boîtier, c'est plus que raisonnable. Alors, on testera à voir s'ils sont silencieux à plein régime. On testera leur plein régime justement et on verra si selon le régime j'arrive à jouer avec l'intensité de la lumière puisque j'ai un Rhéobus. Voilà. Donc voilà pour le rouge, je vais le ranger soigneusement. Je pense que le bleu est exactement le même mais avec du coup un halo bleu autour. Alors nous allons regarder tout de suite. Alors, vous voyez, je le range précieusement. Très bon produit, hein. À voir ce que ça donne dans le temps. Mais c'est... En tout cas, ça a l'air d'être conçu pour durer. Alors, il faudra voir après combien de temps ils tiennent au niveau des roulements. C'est la grande maladie des ventilateurs de toutes les marques confondues. Quand un roulement a décidé de vous embêter, eh ben, c'est la fin du ventilateur. Alors, passons au bleu avant de passer à la suite de la vidéo. Vous avez encore une fois le même type. Merci. Vous voyez, elle marche comme ça, cette caméra. Nous avons le même anide. Absolument aucune différence. C'est le même avec les mêmes accessoires, les vis et l'adaptateur. Bon, un bon point. On va pas revenir dessus. Hein. C'est exactement la même chose. Mais je suis bluffé par ce produit. En fait, pour un simple ventilateur, c'est pas tous les ventilateurs qui ont des câbles gainés. Et pour le prix, ouais, de la qualité, en rapport qualité-prix, c'est pas les moins chers, mais par rapport à la qualité fournie, ça se discute. Je pense que je pourrais les conseiller. Donc, on se retrouve dans la prochaine partie de la vidéo. Pour le montage des rouges, le bleu, je vous ferai un aperçu pour la fin de cette vidéo dans le PC du gamin à la maison, puisque lui a du bleu à l'intérieur de son boîtier, et du coup ça rendra beaucoup mieux. Donc les rouges pour la fin de cette vidéo à l'intérieur de mon PC, les bleus dans le PC du gamin, comme ça vous pourrez être les seuls juges du rendu visuel
Je vais faire du mieux que je peux pour vous faire un rendu visuel le plus proche de la réalité de ce que je vois vraiment. Et on pourra aussi apprécier le bruit et on verra ce que ça donne branché sur un Rhéobus, puisque j'ai la chance d'avoir un Rhéobus. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure dans la deuxième partie de cette vidéo et on se retrouve pour tester ce que ça donne ensemble. Allez, à tout de suite. Eh bien, on est de retour les amis. Alors, vous pouvez apercevoir à l'écran ce que ça donne une fois monté. Alors, vous n'avez pas un angle de vue très beau, on voit les câbles de carte graphique, il y a je sais pas quoi devant. Mais c'était pour vous montrer vu de l'intérieur du PC, c'est-à-dire ce que je vois à travers la vitre, hein, quand il y a ma vitre. C'est ce que je vois moi à travers la vitre. Donc vous pouvez apercevoir tout de suite de quoi je vous parlais, c'est-à-dire le petit tube autour qui vous permet d'avoir une lumière diffuse tout autour du ventilateur. Donc je précise que les 3 ventilateurs sont sur la façade de mon ordinateur et branchés à un Rhéobus. Alors, comme j'ai pu le vérifier et comme je le soupçonnais, la luminosité des ventilateurs joue selon mon Rhéobus, c'est-à-dire à quel niveau est mon Rhéobus. Donc je veux augmenter la luminosité des ventilateurs avec leur vitesse, vous allez voir. Alors, le rendu n'est pas très bon, mais voilà, vous pouvez nettement apercevoir quand je les monte et quand je les descends. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à un angle de vue de façade pour que vous puissiez apprécier vue de la façade. Alors, je l'ai ouverte, hein, j'ai enlevé la grille. Donc, je vais déplacer la caméra. Désolé pour la gerbe, hein, comme on dit. Hop. Ça va, vous êtes dans le noir. Ça reste raisonnable. Alors, voici deux façades. Alors, deux façades, voici donc comment rendre les ventilateurs sur un boîtier Corsair à 540R. Donc, les ventilateurs, quand vous les baissez, voilà. Ils tournent tranquillement, tout doucement. Bon, vous le voyez tourner doucement, mais ils tournent beaucoup plus vite, hein. Et lorsqu'on les accélère, voilà, pour ma part en tout cas, hop, hop, voilà. Et lorsqu'on les accélère, voilà, hop, le petit freeze des familles, hop, et voilà. Donc, au niveau du bruit, je vous le dis, c'est raisonnable, c'est plus que raisonnable. Vous voyez le petit chiffon en poussière? C'est plus que raisonnable, ils ne font quasi pas de bruit, faut le dire. Au niveau de la luminosité, ça rend très mal à la caméra, mais je trouve ça plutôt raisonnable. Alors je vais essayer de vous montrer, un plan fixe lors du remontage du capot. Voilà, donc vous apercevez les 3 ventilateurs. Il y a un filtre qui vient se mettre par-dessus. C'est un filtre anti-poussière. Donc vous allez pouvoir apercevoir ce que ça enlève en luminosité. Là, ils sont à fond. Alors, je ne sais pas si vous les entendez. Mais je vais mettre le filtre. C'est un filtre aimanté. Hop. Voilà. Donc, ça enlève pas beaucoup de luminosité, hein. On les voit toujours très bien. Et je vais mettre la façade maintenant. Donc la façade elle se clipse. Un peu plus compliqué à mettre la façade. Je vais vous mettre un peu de lumière. Non, c'est moche. Alors, je vais réussir à le mettre. Hop, j'ai mis la façade. Et je vais reprendre la caméra. Et vous voyez que c'est très sobre. Voilà. Donc je valide les ventilateurs de chez Calvsem sans aucun problème. Ça rend vraiment très bien. Alors vous voyez beaucoup de luminosité parce que j'ai un néon à l'intérieur du PC. Néon qui va être amené à disparaître. Hein, je vais refermer l'ordi. Qui va être amené à disparaître de toute manière. Mais comme vous le voyez, c'est quand même... c'est sympa quoi. Voilà, vous voyez.
pouvez vraiment, vous voyez, je peux vraiment régler l'intensité. Et ça pour les 3 ventilateurs. Donc là, mes ventilateurs sont à fond. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais ça reste plutôt raisonnable. Voilà. Donc, ça en sera tout pour ces ventilateurs de chez Calvsen. Les ventilateurs Anides. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est les Halo Anides, on va dire. Anides, voilà. Je vous montre pas le bleu. Le ventilateur bleu fera l'objet d'une mini vidéo un peu plus tard que celle-ci, pour que vous puissiez voir comment le bleu rend dans une autre configuration, celle du gamin entre autres. Donc je vous ferai une autre vidéo pour que vous puissiez admirer le bleu aussi, hein, dans son élément naturel comme j'ai dit tout à l'heure. Alors est-ce que je peux faire le point? Voilà, merci. Et vous pouvez admirer ma config, hein, avec bien sûr ça qui défonce les yeux. Donc voilà, vous avez les cartes graphiques, tout ce qu'il faut, là où il faut. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Je remercie encore Calvsen de m'avoir envoyé ces produits qui sont juste fabuleux. Ils ont pensé à tout. Franchement, rien à dire, ils sont au top. Je vous les conseille. Je vous rappelle, dans la description, les liens vers la boutique et vers les produits. Il y aura le lien du rouge et le lien du bleu. Enfin, vous pourrez commander les deux. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao, bye bye.